Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann. Alors, il y a eu un scandale la semaine dernière lors d'une manif écologiste. Hein. Les écologistes, eh bien, ils étaient assis par terre, ils faisaient ce qu'on appelle un sitting et ils ont été tout bonnement gazés. Ils avaient bobo aux yeux, ils n'étaient pas très bien. Hein. Mais s'ils ont été gazés, c'est certainement parce qu'ils ont fait des méchancetés. Ils n'ont pas été gentils. Bah oui, parce que le gouvernement donne pas d'ordre comme ça, hein. C'est quand même le gouvernement de Manu Macron, notre Seigneur à tous. Voilà. Ils donnent pas l'ordre de gazer comme ça. Hein. Alors, s'ils ont été gazés, c'est qu'ils l'ont mérité. Voilà, méchant, cacaboudin. Alors, pour parler de cette histoire qui visiblement agace absolument tout le monde, nous avons demandé l'avis d'un expert qui était à la manif ce vendredi et qui visiblement est très marqué par ça. Il s'agit de Stéphane Nervé. Alors on l'écoute. Oui, bonjour. Ah là, je suis vraiment pas bien là. Moi, Stéphane Nervé, je suis allé à la manif de vendredi contre le réchauffement climatique et pour l'écologie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est fumier de flics, pléonasme. Ils sont venus et ils nous ont tous gazés. Depuis, j'ai des problèmes aux yeux. Regardez, j'arrête pas d'avoir des tics. C'est affreux. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? On n'est pas en démocratie. Faut arrêter ces histoires. Non seulement on n'est pas en démocratie, mais en plus on est dans une dictature violente, hein, qui nous gaze et qui un jour nous tuera. Il y aura des morts. Alors Macron, démission, Macron, démission. L'autre il dit que l'écologie ça le préoccupe, mon cul. Il n'en a rien à taper de l'écologie. Fumier, là. En tout cas, moi, si ça continue, je vais finir comme Jérôme Rodriguez, avec un œil en moins, à cause de ces piliers de flics. Sales flics. Oui, parfaitement, je peux avoir des ennuis. Parce que je tiens des propos anti-flics, et les flics ont tous les droits, apparemment. Ils ont même le droit de nous gazer, enfin, selon BFM TV. Bande de fumier, là. En tout cas, hein, le combat va pas s'arrêter là. Oh non, parce que nous, on veut pas se taper des canicules en plein mois de décembre. Certainement pas. Alors ça va chier maintenant. Allez, je brandis le slogan. Manu, tu pues du cul. 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 Mais, avant ça, je vais aller voir le Toby. Ben oui, pour me faire soigner les yeux. J'ai du gaz plein le globe oculaire. Fumier, là. Alors, monsieur énervé, si la police vous a gazé les yeux, c'est bien fait pour vous. C'est parce que vous n'avez pas été gentil. Et vous avez dit du mal de notre cher et merveilleux président de la République, Manu Macron. Bien fait, vous. Alors maintenant, nous allons écouter, parce que c'est l'été, nous allons écouter un extrait de l'émission de Coé. Coé qui officie sur Énergie. Oui, parce que ça a fait parler cette histoire de gazage. Oh oui, ça a fait parler, même au sein d'une émission pour les Jones. Alors, on écoute. Oui, bonjour et bienvenue, c'est Coé sur Énergie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler à Emmanuel de Paris, qui est... c'est notre président de la République. Hein, vous entendez ça, Jean-Pierre, Miko? Ah bah ils dorment. Alors, on va écouter ce qu'il a à dire parce qu'il voudrait faire une blague à sa femme Brigitte, parce que nous allons l'écouter. Oui, bonjour et ravi de passer dans votre émission de merde. Oui, qui s'adresse à des ados attardés et plein de boutons. Oui, aujourd'hui, je voudrais faire une blague à Brigitte. Oui, Brigitte, je ne t'aime plus. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Benalla
Je l'aime et je voudrais l'épouser. Très bien, nous allons tout de suite donc contacter Brigitte pour lui faire cette blague. On va rigoler. Ah non, pas la peine, puisque c'est pas une blague, c'est la vérité. Oui, je fais mon coming out aujourd'hui. Et j'emmerde les Français, ces cons de Français qui ne comprennent absolument rien. Oui, bon, visiblement, il n'est pas prêt de changer. Oui, évidemment, donc on parle pas donc du gazage des manifestants écolos vendredi. Par contre, oui, voilà, l'exclu, c'est sur énergie. En fait, voilà, Emmanuel Macron est homosexuel. Voilà. Alors, monsieur Coé, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas très bien ce que vous faites. Oui, ce n'est pas très bien de déranger notre magnifique président de la République pour faire une blague stupide, hein, et révéler une homosexualité dont tout le monde est au courant. Notre président de la République a le droit d'être différent, lui. Parce que c'est notre président de la République. Et nous avons, nous, à BFM TV, énormément de respect pour lui. D'ailleurs, nous lui avons érigé une statue à l'entrée de notre rédaction. Et à chaque fois que nous entrons dans la rédaction, nous faisons des bisous dessus, car nous vénérons notre président de la République. Bien. Alors, comme vous pouvez le constater, ce sujet n'est pas très inspirant, hein. Effectivement, il n'y a pas de quoi rigoler. C'est peut-être moi qui ne suis pas très inspirant. Alors, donc du coup, pour mettre un peu d'humour, de bonne humeur et de joie, nous allons terminer cette vidéo avec Patrick Sébastien. Quant à moi, je vous laisse, car j'ai ma séance. Oui, une séance de bisous. C'est-à-dire que je vais prendre une photo de Manu Macron et je vais rouer cette photo de bisous tendres et aimants. Je vous laisse. À vous, Patrick. Salut, ça va? Ah oui, ah ça, moi ça va bien. Bon, d'accord, en ce moment c'est la canicule. Ouais, il fait chaud. Ah oui, oh qu'est-ce qu'il fait chaud? Ah oui, c'est un truc de fou. Et bientôt, si ça continue, on va monter sur scène à poil. Oui, parce que là je fais de la scène. Oui, je fais une petite tournée estivale, histoire de vous voir, mes copains, et de vous remercier de tout le soutien que vous m'avez apporté toute l'année. Parfaitement. Et tous ensemble, on va faire la fête. Et on va faire tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ah oui, ah c'est super. Ah, qu'est-ce que je ferais pas sans vous, hein? Sans déconner. Sans vous, je serais rien. Sans vous, je serais une merde. Sans vous, je serais un cacaboudin. Sans vous, je serais président de la République. Oui, parce que le président, il n'est pas bienveillant. Il n'est pas bienveillant, il est mauvais. Il est nul. Alors que, avec moi, vous rigolez, hein? Vous vous asseyez, bon, vous payez la place quand même, faut pas déconner, et puis vous faites la fête avec moi. Et d'ailleurs, j'ai un truc à vous proposer. Parce qu'en ce moment, tout le monde est transpirant, tout le monde a chaud. Et puis ça pue. Ben oui, ça sent mauvais. La transpiration, ça pue. Alors, pour que ça pue plus, je propose un truc. Je propose qu'on fasse tous de nudisme pendant mon spectacle. Je vous explique. En fait, ce qui se passe, c'est très simple. J'arrive sur scène, je me dépoile, je vous montre mon salsifis, enfin, je veux dire mon concombre. Ah oui, parce que dis donc, des fois, mon slip, il est un peu trop... pas assez large, quoi. Donc, je me fous à poil, et vous foutez tous à poil aussi. En tenue d'Ève, et en tenue d'Adam. Mais putain, mais c'est ça la vraie vie. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec des fringues? C'est pour ça qu'on a chaud. Alors que si on finit tous tout nus, eh ben là, on sera tous là à faire tourner les serviettes et à faire zizi-copter. Enfin, pour les femmes, c'est un peu emmerdant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les bonnes femmes? Hein? Foufouille en copter? Ah bah non, foufouille en copter, c'est pas possible. Bah non, un foufouillon, c'est plat. Non, il faut trouver autre chose. J'ai trouvé. Vous avez vu la petite ampoule là? Nichon copter. Oh, comme ça. Et puis nous, zizi-copter. Ah, qu'est-ce qu'on va se marrer. En tout cas, tout l'été,
Mais alors, tout l'été, je vais vous éclater. Je vais faire de la musique. Je vais chanter des chansons. Je vais faire tourner les serviettes. Et je vais faire des imitations. Ouais. On va revenir à l'essentiel. La télé, c'est qu'une machine à broyer. Moi, pendant des années, hein, j'ai œuvré pour la télé, et en remerciement, qu'est-ce qu'on fait? On me fout dehors comme une pauvre merde, comme un caca boudin. Maintenant, je reviens à l'essentiel, je fais de l'interactivité. C'est-à-dire que je m'adresse directement au public. Parce que c'est grâce au public si j'en suis là. C'est grâce au public si tous les ans je peux sortir des albums. Et certainement pas grâce à Delphine Ernotte. Cette espèce de monstre là, elle est laide. Elle est pote. Elle est imbaisable. Vous auriez envie de la baiser, vous? Putain, franchement, même un violeur en série, il voudrait pas se la faire. Boudin, va! Ah bah ça y est, je recommence. Voilà, j'ai parlé de Delphine Ernotte, je suis énervé. Bon, je vais voir un psychiatre, moi. Putain! Enfin, je vais aller en voir une, hein, parce que moi, une psychiatre, quand pendant que je parle, je peux la mater. Enfin, sauf si elle ressemble à Delphine Ernotte. Burk! Oh, j'ai envie de faire du vomi. Bon, allez, je vous laisse. Hein, il faut que j'aille répéter. Oui, parce que j'ai un spectacle ce soir. Un spectacle ce soir où on va encore bien rigoler, le public et moi. Allez, au revoir à tous.